Hello les accros de One Piece, bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. One Piece va se finir un jour. Cette phrase est triste mais véridique. Aucun manga ne mérite de continuer jusqu'à la mort de son auteur. Son œuvre doit être sublimée bien avant la fin de One Piece. Elle sera le début des choses bien plus grandes. Et la fin de One Piece sera le début des spin-offs sur tous les personnages qui composent ce monde. L'histoire complète des pirates de One Piece. Et on vous en parle ici et maintenant les Nakamas. Et oui, cette vidéo elle s'annonce très déchirante. C'est vrai que parler de la fin de One Piece, personne n'a envie d'imaginer. C'est peut-être moi qui vais parler, excuse-moi. Cette vidéo s'annonce très déchirante. T'as plus de voix, c'est incroyable. Je sais pas comment on va faire la vidéo. Allez, vas-y. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, vous l'avez bien compris, elle est très malade aujourd'hui et elle fait quand même la vidéo. Dites-lui merci en commentaire, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Je suis pas sûre qu'ils vont dire merci parce qu'ils vont devoir supporter ça du début jusqu'à la fin. Je sais même pas s'ils vont t'entendre. On va faire avec. En tout cas, cette vidéo est bien sur les spin-offs, sur ce qui va arriver après One Piece, car pour nous, la fin de One Piece va signifier le début de beaucoup de choses. Oda l'a dit lui-même, il n'y aura pas de suite à One Piece. Mais par contre, on peut faire des spin-offs, on peut raconter l'histoire de pas mal de personnages, tous les pirates, de tous les marines, et ça va être très intéressant. Et pour une fois, cette vidéo n'est pas tournée dans notre studio, tout simplement parce qu'on a un problème d'électricité. Si vous voulez tous porter plainte contre le propriétaire avec nous, ça va se faire en commentaire. Mais on a un très bon ami qui nous a passé son appartement et comme vous voyez, il a une collection de malades. Et ça, c'est que le début parce que vous voyez pas la pièce d'à côté, c'est juste fou. On va faire d'autres vidéos ici, ça va être juste magique. Vous pouvez voir là une figurine de Mihawk qui est juste incroyable, qui vient de recevoir la semaine dernière. Là-haut, vous pouvez voir d'autres figurines de Shishibukai. Il a tous les mangas collector One Piece, il a que des collectors manga dans sa mangatech. Je vous donne l'adresse. Et on fait 50-50. Je suis pas sûre qu'il soit d'accord. Non, il est pas d'accord. Mais en tout cas, place à la vidéo. Allez, c'est parti. La fin. La fin de One Piece a été annoncée par Oda d'ici peu, environ 5 ans à peu près, et tous les mystères de ce grand manga seront dévoilés. Et Oda déclare une chose, il n'y aura pas de suite. Ça, c'est sa volonté. Pas de Luffy avec l'histoire des descendants, pas de One Piece de thé, pas de Neo Piece, non, rien de tout ça. Alors du coup, est-ce que ce sera la fin? Eh bien non, One Piece, c'est la poule aux odeurs du manga, et peut-être même la poule du monde entier. Alors forcément, ça ne va pas s'arrêter ici, et on vous en parle tout de suite ici. Numéro 1, le live action. Et oui, Netflix a signé avec Oda et la Toei. Donc forcément, on a le live action qui a été un énorme succès, avec plus de 18 millions de visionnages dans le monde entier et un top 1 dans plus de 91 pays, dont la Corée du Nord. Bien sûr, c'est une blague. Impossible, la Corée du Nord, ils ont pas Netflix. Mais c'est un grand succès planétaire. On peut d'ores et déjà dire qu'une saison 2 a été annoncée. Et de quoi est-ce qu'elle va parler? On a déjà fait une gigantesque vidéo sur le sujet, et forcément, ça va parler d'Alabasta. Mais avant, on va commencer avec les événements de Lockdown. La rencontre avec Laboon si jamais Netflix arrive à le faire. Et surtout, le Baroque Work. Et tout ça pour finir par la chute de Crocodile. Et oui, ça c'est ce qu'on veut évidemment. La qualité va forcément être accrue, parce que pour nous, les logas doivent être quelque chose. On n'a pas vu Smoker dans la saison 1, et c'est sans doute fait exprès, car le CGI derrière Smoker, derrière un logia, ce n'est pas du tout la même chose qu'on a dans la première saison. Et là, dans la saison 2, avec Alabasta, eh ben on aura Smoker, on aura Crocodile, et on aura Ace évidemment. Donc tout ça va être génial, mais il faut les moyens pour le faire. Numéro 2, le reboot. On aura forcément le droit à un reboot de l'anime, avec des épisodes mieux animés, plus beaux et surtout plus respectueux de l'histoire du manga. Bon, ce ne sera pas du tout une suite pour le coup, mais ce sont des choses qui permettent de donner plus de visibilité, de ramener facilement de nouveaux fans et qui vont commencer l'anime en même temps. Bref, ce sera tout bénef. Numéro 3, les spin-offs. Et voici le gros de cette vidéo, les spin-offs. Quoi? Vous n'étiez pas prévenu, pourtant c'était en titre, les Nagama quand même. Mais, dans tous les cas, je vous jure que One Piece ne finira jamais, tellement il y aura de spin-offs sur le sujet. D'ailleurs, ça a déjà commencé. L'histoire d'Ace a été écrite dans le roman d'Ace, les romans d'Ace, et en plus, ça a été dessiné par Boichi. Je pense que tout le monde l'a vu ici, mais c'est magnifique. Et on pense que la Toei va faire la même chose dans l'avenir. Ils vont poser des questions à Oda, ils vont créer l'histoire de tous les personnages, et ensuite, ils vont demander à d'autres mangaka connus ou moins connus de dessiner ces histoires. Il n'y aura pas de suite, mais il y aura énormément de spin-offs. Et on va énumérer les plus importants ici et maintenant. Le premier spin-off est un spin-off promis par Oda lui-même. C'est celui qui expliquera la relation entre Garp et Dragon, leur relation passée. Il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi Garp n'était pas le père de Dragon, mais son beau-père, ce qui est maintenant considéré comme faux. Alors cette relation, on aimerait beaucoup voir ce qu'elle était. Qui était la mère de Dragon? Ont-ils tous les trois vécu ensemble? A-t-il été abandonné lui aussi au village Fuchsia, élevé par le maire du village? On aimerait clairement voir tout ça. Après tout, la seule chose qu'on sait sur ce personnage, c'est que le maire
maire du village, a grandi avec Garp. Il devait forcément avoir une importance. Et si son importance c'est d'avoir élevé Dragon, ça c'est juste incroyable. En grandissant, il a développé sa propre vision de la justice. Peut-être a-t-il suivi les pas de son père avant de voir que le monde était beaucoup trop sombre. Y a-t-il eu altercation avec son père? Ça en tout cas, c'est un petit fight qu'on aimerait tous voir. Et oui, ça c'est l'éducation de Garp. Dragon était aussi présent lors de l'exécution de Roger. Ils avaient forcément un lien. On rêve que Roger et Dragon aient pu se rencontrer durant les années d'errance de Roger. Et lors des événements d'Ohara, il a été à la tête des Freedom Fighters, des pacifistes semble-t-il, et l'événement l'a changé profondément. Il est réapparu avec ce tatouage sur le visage qui n'est toujours pas expliqué à ce jour. Il lancera ensuite l'armée révolutionnaire, mais en bien plus violent. Et tout ça, eh bien nous on veut comprendre pourquoi. Shanks est un personnage central de One Piece, et même un des personnages dont les actes sont les plus cachés et énigmatiques. Et ses voyages ne sont pas connus. Enfin, on exagère, le début est un peu connu, toute la période Roger on connaît à peu près, mais à partir de la mort de celui-ci, on sait qu'il est parti à East Blue, il a recruté Yasopp, mais ensuite on ne sait pas vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est que tous les personnages de son équipage sont issus d'une mer différente. A-t-il fait le tour du globe? A-t-il vu toutes les mers de ses propres yeux? A-t-il recruté sur place chaque personnage? Ça, c'est une très bonne question. En tout cas, il semble être respecté dans le monde entier. Et nous, on veut voir toutes les batailles qu'il a livrées, pas seulement contre Mihawk, mais contre tous les pirates, tous les personnages qu'il a croisés. Pourquoi est-il devenu Yonko? Comment il est devenu Yonko? A-t-il battu quelqu'un dans l'ancienne génération? Un grand pirate qu'on ne connaît pas encore? Un ancien des Rocks? Un ancien de l'équipage de Roger? Tout ça, c'est un énorme mystère que seul un spin-off sur lui pourra éclaircir. Car pour nous, dans le manga, il n'y aura jamais de quoi faire tout ça sur lui. Donc pour nous, il faudra au moins 3 tomes d'un spin-off de Shanks, sinon rien. Un autre grand voyageur doit aussi avoir son spin-off. Il y a tant de choses à dire sur lui. C'est bien Norland le menteur. Bon, on est d'accord, il n'en est pas un, mais c'est un puissant de son époque et un très grand explorateur. Il est parti bien loin sur Grand Line, à une époque où un voyage était bien plus complexe qu'à l'époque de Roger ou de Luffy. On ne sait même pas s'il avait un log pose. Mais en tout cas, il est passé par Dressrosa et a sauvé le pays d'un grand mal. Bon, cet élément est entouré de mystères. Les Tondata n'ont pas su l'expliquer, mais ce serait une très belle histoire. Ces autres voyages aussi peuvent être très importants. On pense forcément à l'île des géants, car on en parle toujours, le fait que les 2 vieux géants du flashback de Big Mom ont l'âge d'avoir connu Norland, ça, ce n'est vraiment pas anodin. Il a forcément fait des choses très importantes là-bas, alors voilà pourquoi est-ce que le spin-off de Norland est vraiment très important et nous on l'attend vraiment avec impatience. L'entraînement des Mugiwara est très important. Ça leur a permis d'arriver dans le nouveau monde confiants, fiers et d'avancer au moins jusqu'à Wano, en Whole Cake, sans être arrêté ni inquiété. Et là pour le coup, on a beau savoir ce qui s'est passé, on ne connaît pas les détails. Et beaucoup de choses sont à savoir. Le spin-off de Luffy serait très intéressant pour cet entraînement. On pourrait le voir se battre avec Rayleigh, peut-être entrevoir les pouvoirs de Rayleigh sans que celui-ci ne montre totalement la portée de ses pouvoirs, parce qu'on le sait, Luffy n'était pas au courant pour le Haki des rois revêtis, mais il y a pas mal de choses qu'il pourrait voir. Il pourrait passer à côté de la mort à chaque fois qu'il se bat contre Rayleigh, ce serait très sympathique. Puis il y a le combat Zoro-Mihawk, enfin l'entraînement de Zoro face à Mihawk. On aimerait vraiment savoir comment il a perdu son œil. Et ça, c'est un mystère que seuls Mihawk, Perona et Zoro détiennent aujourd'hui. Donc un spin-off sur la perte de l'œil de Zoro, tout le monde adorerait. On pourrait peut-être voir aussi Mihawk qui utilise l'Ashura dans sa version, qui sait, peut-être que c'est quelque chose qui est spécifique à tous les épéistes de haut niveau. Et Sanji, évidemment, avec son entraînement qui est un peu moins intéressante, mais qui reste bien à voir. Sa montée sur l'île Queue d'Étrave, abattre l'ensemble des personnes qui maîtrisent des techniques et des arts culinaires. Pourquoi pas. Pour les autres, ça peut être aussi intéressant, mais c'est vraiment ces 3-là qui comptent pour nous pour le moment. Les géants ont toujours fasciné dans One Piece, ces monstres capables de briser des montagnes et qui sont, comme leur nom l'indique, vraiment immenses. Ils ont toujours vécu en marche et surtout, ils semblent toujours avoir été des pirates inarrêtables, avec la génération de Yorley et Yarley, mais aussi avec la génération de Dory et Brogy. On adorerait voir leurs batailles, leurs voyages, et forcément, il y a dû avoir des amiraux de l'époque qui ont été envoyés pour les arrêter. Ça, c'est vraiment le minimum. Ont-ils dû se battre contre eux? Est-ce qu'ils ont fui? Est-ce qu'ils ont été à 2 doigts de renverser le gouvernement? Est-ce que Morley était parmi eux? Alors oui, cette vidéo, c'est que du tease, mais si vous nous demandez, on pourra faire une énorme vidéo sur chaque spin-off. Un spin-off sur l'ancienne vie de Brook est très intéressant à faire. Tout simplement car on ne sait pas ce qu'il a fait avant. On sait que Brook était dans un équipage pirate, mais avant, ce qu'il a fait, ça, c'est presque un mystère. On sait qu'il est né à West Blue, qu'il a grandi sur place, qu'il a été un garde royal pendant des années, et ensuite il est devenu pirate. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il fait tout ça? Et quels sont les mystères de son passé dont il ne parle quasiment jamais? Il était même au courant pour les Germains, il semble être titillé par l'existence de Mother Carmel, alors tout ça, c'est vraiment très intéressant. On aimerait vraiment voir un spin-off sur la jeunesse de Brook. D'ailleurs, il y a une autre chaîne YouTube qui s'appelle Les Yeux de Gaimon, si je ne me trompe pas, qui a fait une théorie sur le passé de Brook, en relation avec les Germains, en relation avec West Blue et en relation avec Mother Carmel. Allez voir si vous avez l'occasion.
Ici, on va parler de nombreux spin-offs car on va parler des marines et chacun a une histoire propre qui doit forcément être très intéressante à raconter. Ils ont des vécus différents, des ennemis jurés, des défaites, des victoires. Nous, on veut tout savoir. On veut voir un spin-off sur Smoker et Ina qui sont vraiment très liés. Un autre sur l'entraînement de Kobe et Dermep qui va parler de l'incident de Rocky Port. Un autre sur la jeunesse de Sengoku, Tsuru et Garp qui aboutira sur 3 spin-offs différents. Et oui, on en demande peut-être un peu beaucoup. Akainu, Kizaru, Aokiji, Fujitora et Aramaki aussi auront forcément un passé de malade. Un passé qui mérite d'être compté pour les comprendre. Et surtout pour voir comment ils ont pu monter en grade. Pour voir un peu quels exploits ils ont accomplis pour devenir officier, vice-amiral et enfin amiral. C'est la même chose pour les supernovas, toutes ces histoires qu'on peut avoir sur leur enfance et leur aventure durant la première partie de Grand Line. On ne sait pas du tout ce qu'ils ont fait pour mériter leur prime avant Sabaody. Ont-ils attaqué les bases de la marine? On se demande qui étaient leurs ennemis jurés, leurs coups d'éclat, et ça mérite au moins 9 histoires inédites. Vous nous voyez forcément venir, chaque Shichibukai doit avoir un spin-off, car ce sont des personnages très importants de One Piece. Ce sont des personnages qui ont drivé toute la première partie de l'œuvre et une grande partie de la seconde partie de l'œuvre. Donc évidemment, chaque Shichibukai doit être développé au moins autant que n'importe quel personnage dans des spin-offs. On a envie de voir leur enfance, on a envie de voir leur déboire, comment ils sont montés en puissance, comment ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, quelles batailles ils ont menées et comment ils ont pris ce titre de Shichibukai. On veut voir Kuma et son passé mystérieux, comment Mihawk est devenu le meilleur des épéistes, Boa Hancock qui a fait un coup d'éclat dès sa première sortie en tant que capitaine des pirates Kuja, même Doflamingo alors qu'on connaît déjà beaucoup de son passé. Une histoire inédite sur Jinbei ferait plaisir à tout le monde. L'histoire de Moria avant sa défaite contre Kaido, Crocodile avant sa défaite contre Barbe Blanche, et même comment il a mangé son fruit du démon. Et enfin Baggy et ses premiers temps sur East Blue. On aura même le droit sans doute à des spin-offs sur Barbe Noire. On vient de parler de Mihawk, mais il y a un autre personnage de One Piece qui peut être encore plus intéressant. Le seul et unique Ryuma. Lui, il était le dieu des lames. Alors son histoire complète, de sa vie à sa mort, ce serait vraiment une pépite. Son entraînement à Wano, ses rencontres avec les ancêtres Kozuki, ses voyages, le fait qu'il a forcément pris le titre de meilleur épéiste, bon si ça existait en son temps, comment il a changé sa lame en lame noire et comment il a perdu son œil. Les spin-offs sur les Yonko, ça va être quelque chose. Ça aussi, c'est une obligation en même titre que celui sur les Supernovas et sur les Shichibukai. On veut voir les voyages de Kaido avant et après les Rocks. On veut voir la création de la Charlotte Family. Et enfin, on veut voir l'errance de Barbe Blanche avant qu'il ait créé son propre équipage. Et même ses aventures qu'il a vécues avec son équipage. Et enfin, le meilleur des spin-offs sera celui qui ne faudra absolument pas rater, pas une seule seconde. C'est celui qui racontera l'histoire de Roger. Et oui, pour nous, ce sera un énorme spin-off, de quoi faire un deuxième One Piece. On pourra suivre ses aventures depuis sa rencontre avec Rayleigh jusqu'à sa mort. Il a forcément libéré des peuples comme Luffy. Il a dû perdre des fois, il a dû se relever, apprendre de nombreuses techniques pour affronter des monstres comme Garp, Sengoku, Shiki, Barbe Blanche, Big Mom et surtout Rox. Qui n'a pas envie de voir tout ça? Et là-dedans, on aura aussi un spin-off sur Rox. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On peut pas parler de tous les spin-offs, donc on vous laisse tout donner en commentaire, toutes les idées que vous avez vous. On va les regarder, s'il faut faire une deuxième vidéo dessus, on fera. Et s'il faut faire une vidéo sur chaque spin-off, eh ben on le fera. C'est à vous de le demander en commentaire. Et clairement, on le dit encore une fois, One Piece ne finira jamais. Avec tout ce qu'on peut faire, toute la matière qu'Oda a déjà créée, et c'est même pas encore fini, eh ben One Piece va perdurer éternellement. Donc rassurez-vous, même après la fin, ce ne sera pas la fin. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. À bientôt les accros de One Piece.